sommes le jeudi 1er mai 2025. Ici Dominique Julien et votre bulletin d'information couvrant l'actualité de Portneuf. Et l'élection 2025, le gouvernement minoritaire libéral dirigé par Mark Carney, eh bien, dans Portneuf, c'est le député Joël Godin qui a été réélu. Le Carrefour des Ramilles auparavant, le Carrefour FM et l'organisme bénéficiaire de la campagne de biscuits sourires de Tim Hortons. On en parle avec la directrice générale. Vincent Caron a annoncé vendredi le 25 avril des investissements importants dans Portneuf. Et finalement, Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Grondines, sera des nôtres. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Les élections de 2025 sont maintenant derrière nous. Les libéraux, auparavant menés par Justin Trudeau et maintenant par Mark Carney, ont réussi leur pari en remportant 169 sièges à la Chambre des communes, soit à 3 sièges de gouvernement majoritaire. Dans Portneuf, le député Joël Godin s'est fait réélire avec plus de 32 000 votes, ce qui constitue un pourcentage de près de 50 % de tous les votes de la circonscription. Antonin Leroux du Parti libéral du Canada est allé chercher 29 % des voix et Christian Hébert du Bloc québécois près de 18 % des électeurs. Lundi, lors du jour du vote, nous sommes rendus au centre multifonctionnel de Saint-Raymond pour questionner les électeurs de Portneuf quant à la qualité de cette campagne électorale. Voici ce Vox Pop. Lundi matin, jour d'élection, on est devant le centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond pour discuter avec les électeurs, savoir s'ils ont apprécié la campagne électorale 2025. Pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui et de voter? Bien, c'est important pour moi de faire un bon vote, mais j'ai trouvé que la campagne était terne puis que c'était juste sur les trompes. Fait que j'ai trouvé ça dur parce que les autres qu'on demandait, l'environnement, tout ça, ça n'a pas été mentionné. Les Amérindiens non plus. Il y a beaucoup de facteurs qui n'ont pas été débattus. Je trouve ça regrettable que Donald Trump, qui veut être le 51e État pour nous autres ici, qui a teinté notre démocratie. Je trouve ça vraiment ridicule. Parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre pays et tout ça. Fait que, pour combattre M. Trump, fait que c'est très important. Puis les valeurs qui ont été véhiculées dans cette campagne, est-ce que vous vous êtes senti interpellé par les chefs, par les partis et leurs idées? Bien, leurs idées, ils les expriment pas très bien. Fait que on y va avec nos idées à nous autres. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Mes décisions étaient déjà prises avant la campagne. J'ai pas trouvé que c'était une très bonne campagne, en fait. Ouais. Je trouvais qu'elle était un peu trop ciblée par rapport aux médias. Mais en ce qui me concerne, mon vote n'a pas changé. C'était le même avant que celui que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous de voter? Ah, il faut voter parce que c'est une élection hyper importante. Je pense qu'il faut le faire. J'espère que les jeunes vont sortir un peu plus. C'est important pour garder le Canada uni. Puis voilà. Intéressé dans les élections? Serez-vous intéressé à me répondre? Il y en a eu rien qu'une thématique. Ouais. Trump, l'imbécile. Fait que ça a fourré toutes les élections. Vous trouvez que ça a eu un impact négatif sur l'élection? Énormément. Qui aurait voulu des libéraux? Écoute, moi, j'ai 80 ans et plus. Oui. Puis c'est la première année que ça me dit moins, que je suis moins portée à écouter. J'ai tout écouté.
les débats. Et je lis le journal là, tous les matins et je regarde les commentaires à RDI, mais je ne savais pas trop pour qui voter. Trouvez-vous que dans les valeurs, dans les thématiques, c'était bien représenté ou comment vous avez trouvé ça? C'est-à-dire qu'ils ont été très tard à donner le monétaire, dans le fond. Même trop tard, que je dirais. Mais c'est une campagne électorale qui était bien différente des autres. Fait qu'on faut aller avec ce qu'on a. Ah non, moi, je suis pas dans la gang de peureux là, qui votent pour parce qu'ils ont peur de quelque chose. Hein. Ouais. Je vote avec mes convictions. Une élection ressentie comme teintée par Donald Trump, alors que plusieurs autres enjeux canadiens auraient été mis de côté. Nous accueillons Joël Godin ce soir pour discuter avec lui de la suite pour la circonscription et pour le Canada. Voici cette entrevue. Il est présentement avec nous en studio le député Joël Godin de Portneuf-Jacques-Cartier. Bonjour, M. Godin. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Premièrement, félicitations pour votre réélection. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi, comme j'ai toujours fait, d'être présent lorsque vous m'invitez. Je pense que les médias locaux, c'est bien important. Alors, je me devais d'être ici. Vous êtes mon premier média électronique. Alors, depuis que je suis le député de Portneuf-Jacques-Cartier dans la 45e législature. Donc, on a la primeur de vos commentaires ce soir. On peut dire ça comme ça. Monsieur Godin, je vais commencer par, parce qu'on sait, on a eu, pour tout le Canada, une grosse soirée électorale le 28 avril. Absolument. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous l'avez vécu? En fait, c'est toujours un peu stressant. Parce qu'on ne connaît pas les résultats. Les gens m'ont manifesté beaucoup de support, d'appui lorsque j'ai fait, entre autres, la tournée des différents organismes, la tournée des bureaux de vote lors du vote par anticipation et lors du vote le 28 avril. Sauf que tu n'as jamais... Le vrai sondage, c'est le jour d'élection. Et le soir du dévoilement, c'est comme un 7e match de la Coupe Stanley en supplémentaire. Alors, c'est un peu cette adrénaline-là qui t'enveloppe. Et je l'ai vécu avec ma famille immédiate dans un environnement très stressé. Ouais. C'est toujours stressant. Il faut utiliser le bon mot. Là, je pense que ça décrit bien la situation. Et les résultats ont été très positifs, mais tant aussi longtemps que tu n'as pas de confirmation. Puis les premiers résultats ont été favorables à un de mes adversaires. Alors, tu te poses des questions, tu te remets en question. J'ai-tu fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce qu'il y a des choses que... Puis ça se met... Permettez-moi l'expression, le hamster commence à rouler très rapidement, mais le dénouement, on le connaît, c'est 49,5 % des votes. Et je veux profiter de l'occasion, si vous me le permettez, de remercier la population de Portneuf-Jacques-Cartier pour m'avoir donné un 4e mandat avec, encore une fois, une majorité très importante. Dans le contexte, c'est très significatif pour moi. Vous savez, se faire élire une première fois, c'est bien. Se faire élire une deuxième fois, c'est que les gens réalisent peut-être qu'on fait un bon travail. Se faire élire une troisième fois et une 4e fois, c'est une vague d'amour et pour moi, c'est énorme comme témoignage d'appréciation. Et je dis encore une fois merci à toute la population de Portneuf-Jacques-Cartier. 49,5 % de tous les citoyens qui ont voté. Mais maintenant, je suis le député de tous les citoyens. 100 % des citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. Je suis là pour vous servir. Monsieur Godin, faut quand même en parler parce que votre parti, vous avez 144 sièges. Pour les libéraux, à l'heure actuelle, ça peut encore changer, quoique nous sommes à 169 sièges. Donc, une chose est sûre, on sait que c'est un gouvernement minoritaire libéral. Donc, un autre gouvernement minoritaire libéral, cette fois dirigé par Mark Carney. Comment votre parti et vous avez pris la nouvelle en fait, résultat? Soyons honnêtes, c'est une déception parce que ça fait 10 ans que le Parti libéral est au pouvoir. Ils ont changé la tête, mais on pense que dans la structure, c'est la même équipe, la même philosophie, sauf qu'il faut respecter la démocratie. Moi, je dis souvent, on ne peut pas être content d'une méthode de calcul quand ça fait notre affaire puis qu'on gagne, puis d'être déçu quand on ne gagne pas. Je compare ça aux sondages télé et radio. Quand on est des gagnants, on dit que la formule est bonne. Quand on n'est pas des gagnants, on dit que la formule est à revoir.
Alors, moi, ce que je dis, c'est que le résultat est là. Il faut vivre avec. C'est ça, la démocratie. Au Canada, on a le privilège d'avoir accès à une démocratie. Chaque citoyen a le pouvoir de changer les représentants, représentantes à chaque élection. Alors, c'est un privilège. Maintenant, il faut accepter la décision, le tribunal populaire, et on va vivre avec le gouvernement minoritaire libéral. Les gens qui nous écoutent à la maison vont avoir entendu, juste avant notre entrevue, Vox Pop, concernant la thématique principale de cette campagne électorale, c'est les États-Unis et l'administration Trump. Les commentaires que les citoyens nous ont donnés, c'est qu'on en a peut-être trop parlé. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Absolument. Il faut comprendre. Il faut se reporter il y a 3 mois. En janvier dernier, le Parti conservateur du Canada, avait 26 d'avance dans les sondages versus le Parti libéral, à égalité avec le NPD. Et on voit les résultats aujourd'hui avec le gouvernement minoritaire libéral et l'effondrement du NPD. C'est sûr que le fait qu'on ait axé la campagne sur Donald Trump, sur l'impact de notre voisin du Sud au niveau économique, a fait peur à bien des gens. On a joué du côté des libéraux une carte de peur et je pense que ça a bien fonctionné. On voit le résultat. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'on vit au Canada et il y a beaucoup de problèmes domestiques. L'immigration, l'accès à la propriété, le coût de la vie, les entreprises qui ont des problèmes de main-d'œuvre. C'est pas Donald Trump qui va régler ce problème-là, c'est nous ici. Alors, c'est des problèmes qui étaient là avant. Absolument, et ils sont encore là aujourd'hui. Alors, on aurait pu peut-être minimiser. C'est un élément à considérer, la situation de notre voisin du Sud qui joue un peu avec nos nerfs au niveau économique avec les tarifs, mais on aurait pu se préoccuper également de bien d'autres sujets, comme entre autres les aînés. Le fait que le Parti libéral du Canada ait décidé que les 65 à 74 ans étaient une classe à part sur les 75 ans et plus. Ça, c'est un problème. Il faut les traiter de façon respectueuse. Il faut leur donner accès. Il faut que les aînés soient, entre autres, puissent aller travailler sans être obligés de payer pour aller travailler. Alors, nous, on avait un engagement là-dessus. Maintenant, la population a décidé autrement. Puis oui, j'acquiesce à la majorité des propos qui ont été diffusés sur le fait que la présence dans la campagne électorale du sujet de notre président américain et ses influences et ses impacts. Je dirais l'influence étrangère sur notre campagne électorale, sur notre élection. Maintenant, on peut pas changer le passé, on peut changer l'avenir. Et je m'attarde aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à améliorer et travailler pour le bien-être des citoyens. J'aimerais d'ailleurs vous parler de l'avenir, M. Godin, parce que, bon, il va y avoir des choses à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois au niveau de la politique fédérale. J'aimerais peut-être parler au niveau de votre parti, votre chef Pierre Poilievre, qui ne s'est pas fait élire dans sa circonscription. Comment va réagir votre parti? En fait, c'est particulier parce qu'on n'a jamais eu un résultat aussi positif avec un chef comme Pierre Poilievre qui a mené une bataille pendant les 36 jours de l'élection à la grandeur du Canada. Cet homme-là s'est investi, et je dirais que s'est investi depuis les 2 dernières années, à convaincre les gens de nous appuyer au Parti conservateur du Canada. Et malheureusement, le verdict est tombé le soir de l'élection sur son comté. Et lui, comme chef, a gagné, mais comme député de Carleton, malheureusement, la population ne lui a pas donné un vote de confiance. Alors, on verra qu'est-ce qui va arriver. Il y a plein d'options. Il faut laisser tomber la poussière. On va voir ce qui s'offre à nous. Quelle est l'intention de M. Poilievre? On ne connaît pas son intention à ce moment-ci. Il faut connaître son intention et par la suite, comment on peut faire en sorte qu'il puisse revenir à la Chambre des communes. S'il veut revenir à la Chambre des communes, ce que je comprends au moment où on se parle, c'est qu'un député doit lui céder son siège, en fait, de démissionner de son siège. Et à ce moment-là, le gouvernement, le premier ministre, a le devoir d'appeler de nouvelles élections partielles dans les délais de 6 mois. Alors, le premier ministre, Carney, peut décider d'attendre 6 mois avant d'ouvrir l'élection. Alors, M. Poilievre, si c'est ce qu'il veut, on ne le verra pas d'ici décembre prochain, là. Si, en plus, il doit gagner son comté, là, mais probablement qu'il va choisir un comté gagnant. Oui, un comté qui est donc un fief du Parti conservateur. J'aimerais finalement parler de, pour vous,
au niveau Portneuf, qu'est-ce qui était surveillé là, avec ce nouveau gouvernement-là, les dossiers qui restent importants pour vous? En fait, je pense que j'avais 6 priorités, mais les 2 principales, je vais vous les dire, c'est de soutenir les organismes communautaires. On voit que ces organismes-là ont besoin d'outils, ont besoin d'un plus grand financement. Alors, je vais travailler pour trouver des pistes de solutions afin de pouvoir leur donner accès, d'alléger les procédures administratives. Et on sait que ces organismes-là sont vitaux pour nos communautés et ces organismes-là font beaucoup avec peu. Alors, je pense que c'est un bon investissement comme société. Et là-dessus, je vais m'engager à défendre cet élément-là. Et également, les travailleurs étrangers temporaires. Beaucoup d'entreprises de la circonscription ont un problème de main-d'œuvre. Et le problème, c'est que les libéraux du passé ont bougillé le ministère de l'Immigration et ont improvisé des règles réactionnelles, improvisées à dernière minute. En janvier dernier, ils ont changé les règles et les entreprises doivent procéder au renouvellement de chacun des travailleurs étrangers aux années. Ils ne peuvent pas avoir une prévisibilité de 2 ou 3 ans. 1. 2, tous les employés sont regroupés dans un ensemble et ils ont droit à 10 %. Ils avaient droit à 20 ils ont eu droit à 30 pendant la pandémie. On s'est descendu à 20 et là, c'est rendu à 10. Mais il faut comprendre que les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas un problème ici au Canada, parce que c'est des gens qui travaillent. Ils ne sont pas un fardeau fiscal pour notre société. C'est des gens qui payent leurs impôts, qui sont logés et qui participent à la communauté. Ces gens-là, je pense qu'il faut donner aux entreprises le sursis, parce qu'on parlait de Donald Trump et l'impact économique. Oui. Nos entreprises qui ont au quotidien à travailler, à trouver des solutions pour contrer l'impact sur les tarifs, en plus, doivent travailler pour trouver des façons, à nouveau du système, pour permettre aux travailleurs étrangers de rester chez nous et de renouveler leur permis. Ça, c'est un dossier que je vais m'attabler de façon très active, très rapidement, lorsque la Chambre des communes sera de retour. Et à ce moment-là, on va faire les représentations nécessaires pour donner de l'oxygène et permettre à nos entreprises de créer de la richesse et de prospérer. Ce n'est pas un défaut pour une entreprise de prospérer, parce que si elle ne prospère pas, elle fermera et l'impact sur notre communauté va être encore plus important négativement. Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, je vous remercie d'avoir été des nôtres. En terminant, est-ce que vous voulez vous adresser aux téléspectateurs concernant, encore une fois, c'est la fin de cette campagne électorale? Absolument. Bien, merci de me donner l'opportunité. Et encore une fois, comme je le mentionnais en entrevue, c'est un témoignage qui m'est très cher. J'apprécie énormément la confiance qui m'a été donnée lundi soir dernier avec un résultat très important de mon renouvellement de mandat comme député de Portneuf-Jacques-Cartier. Et à compter de maintenant, je suis le député de tous les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. Et je vous invite à communiquer avec nous au bureau de comté si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour des dossiers en lien avec les différents ministères fédéraux. Nous sommes là et je serai toujours là pour vous. Vous pourrez toujours compter sur moi. Merci. Au retour de la pause, un reportage sur le spectacle Bénéfice à l'école du Bateau-Blanc de Saint-Casimir. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous.
Le candidat de Portneuf, Jacques Cartier, se présentant pour le Bloc québécois, a félicité par voie de communiqué le député Joël Godin pour sa réélection. En effet, Christian Hébert en a aussi profité pour féliciter les autres candidats, mentionnant que chacune de ces personnes contribue à garder la démocratie du Canada en santé. Selon M. Hébert, la campagne énergique menée par Yves-François Blanchette a permis de démontrer que les Québécois ont besoin d'un Québec fort et uni, se tenant debout pour relever les défis auxquels il fait face. Finalement, Christian Hébert a remercié les militants et militantes ayant rendu possible cette campagne pour leur aide précieuse. Dans le même ordre d'idées, le député provincial de Portneuf, Vincent Caron, a lui aussi félicité Joël Godin pour sa victoire éclatante de lundi. Selon M. Caron, les citoyens de Portneuf aiment les élus qui sont proches de la population, qui écoutent et qui agissent avec respect et détermination. M. Caron poursuivra le travail avec M. Godin. Le député en a également profité pour féliciter Christian Hébert, qu'il qualifie d'ailleurs d'ami. On se rappelle que les deux hommes politiques ont eu l'occasion d'être candidats pour deux partis différents lors des élections provinciales de 2018. Cette année-là, Hébert représentait le Parti québécois et Caron, la CAQ. Sur une autre note, le taux de participation aux élections a été à 67 % pour cette année. Une tragédie est survenue vendredi soir, le 25 avril, à Donnacona, sur la route 138. Un véhicule est sorti de route et a percuté un adolescent de 15 ans. Le drame est survenu vers 19h30, alors qu'un conducteur dans la quarantaine, avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, a dévié de sa voie pour se retrouver dans l'accotement de la voie inverse. La victime, Félix Nadeau, 15 ans, a perdu la vie suite à l'impact avec le véhicule. Le jeune homme participait au programme Zénith de sport études hockey avec Joey Junot à l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. La nouvelle fut une véritable onde de choc pour ses proches ainsi que pour les associations de hockey mineur de la province, alors que plusieurs d'entre elles ont réagi sur les réseaux sociaux. Le député Vincent Caron a annoncé des aides importantes dans plusieurs infrastructures municipales de Portneuf vendredi dernier à Saint-Gilbert. Zachary Marchand était sur place. Une belle surprise pour la municipalité de Saint-Gilbert. Le député de Portneuf, Vincent Caron, était de passage pour annoncer qu'une somme de 1 671 051 $ sera investie pour la plupart des municipalités du comté de Portneuf. 1,6 million pour accompagner 15 municipalités de Portneuf. La particularité, c'est que c'est exclusivement des municipalités qui comptent moins de 5 000 habitants. Mais si on prend l'exemple de Saint-Gilbert, c'est 75 000 $ qui vont être accordés à la municipalité. Pour les employés de la municipalité de Saint-Gilbert, c'est la fête générale. Le 75 000 $ pourra être utilisé sur une période de 4 ans pour réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux. Ça nous arrive comme une belle surprise. Nous, on avait déjà amorcé des travaux, mais on devait se limiter, là, faute de moyens financiers. Donc là, ce 75 000 $ arrive au bon moment parce qu'on voit ce qui reste à faire dans l'infrastructure municipale, puis ça va nous donner un bon coup de main, là. Au total, une bonification de 90 millions de dollars a été annoncée par le gouvernement du Québec pour aider les petites municipalités québécoises. Dans le comté, Neuville est la municipalité qui bénéficie de la plus grosse somme, soit 174 000 $. Ça va grosso modo de un peu plus de 170 000 à 75 000. Tout ça, c'est en fonction finalement du nombre d'habitants dans chaque municipalité. Les municipalités auront jusqu'en 2028 pour utiliser l'argent octroyé par le gouvernement du Québec. C'était la deuxième fois en 4 ans que les municipalités recevaient un certain montant d'argent pour la réalisation de travaux à leurs bâtiments et Vincent Caron espère pouvoir offrir de nouvelles sommes d'argent aux municipalités dans le futur. Il n'y a pas de boule de cristal. Moi, bien entendu, je vais toujours me battre pour essayer d'aller chercher le maximum d'argent pour les petites municipalités. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Saint-Gilbert. La semaine dernière, à Saint-Casimir, se tenait une activité de financement pour l'école Le Bateau Blanc. C'est le club optimiste de la municipalité qui a organisé l'événement. Pour l'occasion, des musiciens de la région ont performé avec le Raymondois David Thibault, au plaisir des spectateurs. Philippe Papillon était sur place. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Je voudrais
Profiter de l'occasion, bien sûr, pour féliciter le Club Optimiste d'organiser cette belle activité qui contribue aussi au loisir de nos jeunes de l'École du Bateau Blanc et qui nous permet à nous de passer des bons temps, au moins pour cette soirée, pour se remémorer des souvenirs, sans doute pour quelques-uns d'entre nous, et pour apprendre davantage sur la musique populaire. Alors, je ne veux pas rester trop longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez-en bien. Bonjour, je m'appelle Fabricia. Et moi, Gabrielle. Nous sommes des élèves de 5e-6e année dans la classe de Madame Anne-Sophie et nous sommes très heureuses de vous voir en si grand nombre ce soir. Nous aimerions remercier David Thibault pour sa présence parmi nous et nous vous remercions aussi pour votre présence. Notre classe a participé à la préparation de ce spectacle durant les heures du dîner au service de garde. Nous avons confectionné des décorations et nous avons aussi été assignés à une tâche pour le bon déroulement de la soirée. Salut tout le monde, écoute, je m'appelle David Thibault et je suis natif de Saint-Raymond-de-Portneuf. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis revenu à Saint-Raymond-de-Portneuf en mars dernier. Donc voilà, puis je chante toujours. Et voilà, je compte chanter encore longtemps. C'est un spectacle, on fait ça à l'école Le Bateau Blanc à Saint-Casimir. Donc c'est vraiment un show, bénéfice en fait, pour ramasser des fonds pour l'école du Bateau Blanc, pour les élèves, pour les activités de fin d'année. Donc je me suis dit que ça allait me faire vraiment plaisir de faire ça pour eux parce que c'est mon comté, tu sais, le comté de Portneuf, c'est mon comté, puis j'adore ça. Puis quand je reçois des belles demandes comme ça, ben c'est difficile de refuser. Fait que voilà, ça me fait plaisir. Donc si jamais vous voulez savoir ce que je fais, savoir mes prochains spectacles, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, aussi sur TikTok. Alors suivez-moi, ça va me faire plaisir. Bye bye. Oh baby, 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 de base, on fait ça pour les enfants. Les enfants de Saint-Casimir, bon, on est en région éloignée, on se le cachera pas. On a besoin d'argent pour pouvoir les amener à l'extérieur, faire des activités. La raison pour laquelle on a décidé de faire un spectacle bénéfice ce soir en collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Casimir. On a choisi David pour la simple et bonne raison que c'est un gars de la région. C'est un gars qui a été loin, que tout le monde connaît. Puis en plus, il est tellement sympathique. Puis je pense que la cause des enfants avait l'air à lui toucher le cœur, là. Donc c'est pour ça notre choix. Donc moi, je suis ici parce que c'est tous mes amis, premièrement, des amis élèves. Donc, c'est pareil, parce que quand ça fait tant d'années qu'on se connaît, c'est ça. On devient amis, puis ils m'ont parlé de la bonne cause qu'il y avait, le gros projet avec le Club Optimiste. Puis l'École de musique, on est là pour soutenir des causes comme ça, que ce soit pour jouer ou donner des rideaux, de l'éclairage ou des trucs comme ça nous fait vraiment plaisir. C'est notre rôle en tant qu'organisme, puis on diffuse la culture, puis ça peut rendre des gens heureux, puis aider
financièrement des jeunes pour qu'il y ait des activités intéressantes, bien, on est là. Une consultation publique sera organisée à Rivière-à-Pierre pour parler de la transformation de l'église de la municipalité. La consultation a pour but de comprendre les diverses opinions, les préoccupations et les besoins du milieu face au projet de sauvegarde et de transformation de l'église. Elle se tiendra le 10 mai prochain à 13h au centre communautaire Le Ripierrois, au 830 rue principale. L'événement s'adresse à tous les citoyens de la municipalité ainsi qu'aux personnes qui ont à cœur l'avenir de Rivière-à-Pierre. Les organisateurs souhaitent entendre les idées et les préoccupations quant à la sauvegarde de l'Église. La séance est organisée sous forme de table ronde et co-animée par Nicolas Labrie et Marlène Fortin. Ils sont tous les deux mandatés par la Corporation du Centre culturel patrimonial de Rivière-à-Pierre pour mener les études sur le projet. Les intéressés peuvent s'inscrire auprès de Ghislaine Delisle au 88 323 2331. Alors, c'est pour la préservation de l'église de Rivière-à-Pierre. La Corporation de transport régional de Portneuf a organisé son assemblée générale annuelle jeudi dernier, 24 avril. L'administration de la CTRP en a d'ailleurs profité pour dresser son bilan annuel. On se rappelle que le CTRP sert pour le transport collectif ainsi que le transport adapté. En plus de ça, organise des transports en ce qui concerne les événements spéciaux comme le Festival d'été de Québec, par exemple. Pour le transport collectif, la CTRP offre 2 navettes journalières de Portneuf à Québec avec des tarifs concurrentiels qui s'avoisinent à 65 $ pour une passe journalière pour les étudiants. On entend la directrice générale sur les services. Qui fait les totals en bas, 608 000 en transport collectif et 466 000 en transport adapté. C'est les subventions qu'on reçoit pour l'année financière 2024. Le reste a des revenus, je ne vous ferai pas la lecture, c'est des revenus usagés. Mme Perron et Yvan Barrette, président de l'organisme, ont d'ailleurs dressé le bilan de la dernière année. Voici ce qu'ils avaient à dire. Mesdames, Messieurs, une année de plus s'ajoute à l'expérience de la Corporation en transport de personnes. Notre expertise confirmée nous permet désormais de développer des partenariats et collaborations pour offrir des services sous différentes formes. Toute l'équipe a travaillé sans relâche à tous les niveaux pour les bénéfices de la mobilité régionale. En feuilletant ce rapport annuel, vous pourrez constater que la CTRP n'a pas chômé. Un site Internet renouvelé, 2 municipalités ajoutées à la liste des villes desservies quotidiennement vers Québec, de nouveaux véhicules pour le transport adapté, des navettes Festival d'été de Québec, le transport des jeunes vers les camps d'été adaptés et d'autres actions que vous découvrirez à la lecture de ce document. En 2024, la MRC s'est dotée d'un plan de mobilité durable intégré, orientant les actions à mettre en place sur les territoires pour les prochaines années. La mise en œuvre du plan de mobilité donnera un nouvel essor au transport collectif et adapté régional, et toute l'équipe de la Corporation est fin prête pour y contribuer. Des actions sont déjà en cours de réalisation et seront dévoilées graduellement. Pour la suite, la CTRP devra diversifier son financement afin de pouvoir poursuivre son évolution. Voici encore Maryse Perron. Les grandes orientations, on a beaucoup d'ambition dans la vie et à la CTRP. Donc, maintenir les acquis. Donc, en premier, on va assurer un suivi constant du financement pour s'assurer de maintenir les acquis. Veiller à maintenir une image positive de la CTRP et de ses services. Exercer notre leadership en mobilité. Recherche de partenariats et de financement de transport adapté pour assurer la pérennité du service. Bien, je l'ai dit à peine voilé tantôt, on a le même montant de subvention de transport adapté depuis 2009. Alors, les coûts de la vie ont beaucoup augmenté, donc il va falloir qu'on recherche des subventions pour s'assurer qu'on puisse garder notre niveau de service. Et planifier la mise en œuvre d'un projet pour acquérir l'expérience à titre d'opérateur. La solution va peut-être être là. C'est que quand on fait affaire avec des entreprises privées, bien, il y a une marge de profit, le lieu d'être d'une entreprise privée, c'est de faire de l'argent. C'est sûr que le transporteur qui soumissionne son appel d'offres, son but, à la fin de l'année, si les comptables vont dire « il faut que tu fasses de l'argent ». Si la CTRP
Si la solution vient à dire que la CTRP pourrait ajouter un bus, mais à sa charge, bien, nous, on est à but non lucratif. Fait que peut-être que la solution serait en partie de prendre des services à notre charge, puis la bonification, ce que l'entreprise privée se prend, on n'a pas à le payer. Fait que, on va regarder si on peut faire la mise en œuvre d'un projet pour acquérir cette expérience-là à titre d'opérateur. En 2024, la corporation a inauguré son nouveau site Web, ce qui constitue une bonne avancée au niveau de l'image de l'organisme. Pour 2025, la CTRP devra poursuivre son virage technologique. Actualiser et optimiser les services. Donc, on va se doter d'une application mobile intégrée et d'une plateforme technologique performante. On va travailler là-dessus en 2025 à essayer de trouver cette application magique-là qui va beaucoup nous aider dans la gestion de nos transports. Parce que le logiciel qu'on utilise en transport adapté, notamment Parcours, qui s'appelle, la compagnie nous a annoncé qu'elle n'entretiendrait plus ce logiciel-là en 2026. Il va rester fonctionnel, mais il ne sera plus mis à jour. Fait qu'on sait déjà que vers 2027, on ne pourra plus utiliser ce logiciel-là. Fait qu'il faut commencer à regarder des nouveaux logiciels. Fait qu'on va travailler là-dessus en 2025. Finalement, lors de la dernière année, la corporation avait instauré un service de navette pour le Festival d'été de Québec. Celui-ci sera de retour, bien que quelque peu modifié. Au retour de la pause, on parle avec Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Gondine. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au Cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. De nombreux projets occupent la ville de Deschambault-Gondine. Un peu plus tôt aujourd'hui, Patrick Bouillet, le maire, était avec nous. Voici cette entrevue. La ville de Deschambault-Gondine, lors d'une séance extraordinaire de la semaine passée, annonçait des investissements importants pour 2 projets. Et pour en parler, nous avons le maire Patrick Bouillet. Bonjour. Salut, Danick. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. On parle de projets importants pour votre municipalité. J'aimerais qu'on commence avec le plan de développement Guilbeault, qui est quelque chose que vous parlez depuis déjà plusieurs mois là, de Deschambault-Gondine. Oui, effectivement. C'est un de nos gros projets qu'on avait à notre plan triennal d'immobilisation depuis 2 ans. Finalement, on concrétise le projet avec la construction des infrastructures de la rue, en passant la rue qui va s'appeler la rue Trottier. On parlait jusqu'à maintenant du développement à Guilbeault, en raison des terres qui sont les anciennes terres de l'entreprise Transport Guilbeault, qui est une entreprise qui a fait l'histoire de Gondine. C'est la plus grande entreprise qu'il y a eu dans le secteur. Alors, comme on aménage sur les anciennes terres auparavant de la famille Trottier, qui est une famille pionnière de Gondine, alors on va nommer la rue Trottier en l'honneur de cette famille. Mais je tiens à préciser que dans les appels d'offres qu'on a fait au niveau des services d'ingénierie, de construction, il est également prévu un parc commémoratif de l'entreprise Guilbeault, de la grande famille Guilbeault, sur le site justement de la rue Trottier. Alors, ça va faire partie des aménagements qui seront réalisés dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, à la rencontre, réunion spéciale qu'on avait la semaine dernière, c'était le 22. Oui. Je ne me trompe pas. 22 avril, on a adopté justement la soumission de construction pavage Port-Neuf au montant un petit peu plus qu'1,6 million pour justement la construction de la rue Aqueduc. Il y aura également un système d'égout collectif. Là, c'est le seul endroit qui bénéficiera de ce type d'infrastructure-là parce que Gondine, on connaît la problématique. On est sur le roc, on n'a jamais pu faire vraiment un réseau d'égouts. La plupart des gens sont sur des fosses septiques. Mais à cet endroit-là, pour la vingtaine de résidences qu'on retrouvera et le CPE, on rappelle qu'il y a un CPE quand même de 37 places là, qui va être aménagé là aussi dans les prochains mois. Alors, eux bénéficieront de ce système d'égout collectif, plus le parc dont je viens de parler. C'est ça qui sont les infrastructures là, pour lesquelles on a embauché la firme là, Construction Pavage Port-Neuf la semaine dernière. Donc, on parle d'une vingtaine de résidences unifamiliales? En fait, plus précisément, c'est 19 unités. On a revu le plan de lotissement dernièrement, là, avant d'aller justement en appel d'offres. Il y a 6 à 7, dépendamment là, les gens ont le loisir de choisir le type de bâti qu'ils veulent, là, mais il y a 6 à 7 terrains qui sont prévus pour de la mini-maison. Okay. Alors, ça, on dirait que c'est très tendance. Là. Alors, il y a plusieurs municipalités, des villes qui se lancent dans ce type de lotissement-là. Ça correspond à un besoin particulier chez certains citoyens et citoyennes. Alors, on aura 6 à 7 terrains qui seront
dévoués à ce type de construction-là. Ce n'est pas des gros terrains, parce que la mini-maison est tout petite, là. Alors, c'est des terrains qui vont varier entre 315, 320 et 400, 500 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme, mais pour le besoin de la mini-maison, c'est parfait. Et ce sera dans l'îlot central du développement. Et en pourtour, c'est de la maison unifamiliale ou bifamiliale. Et là, on parle de terrains qui vont osciller entre 6 ou 700 mètres carrés jusqu'à 1200, 1300 mètres carrés. C'est un petit peu à ça que ça va ressembler. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que, comme on l'avait dit, c'est un développement, pour nous, qui est un peu un développement éco-familial. On l'appelle toujours comme ça. Oui, souvent ça. Justement, du fait qu'on accorde beaucoup de place à l'environnement naturel sur le site, le fait qu'il va y avoir un parc, le fait qu'on va également recueillir les eaux de pluie et tout ça. Oui. Il y a quand même beaucoup de vertus au niveau environnemental dans ce développement-là. Puis en même temps, l'ensemble du secteur, au niveau de la réglementation, va bénéficier d'un zonage de type bigénérationnel. Alors, une famille pourra accueillir un parent là, avec eux, comme on voit dans les secteurs bigénérationnels. Donc, c'est un petit peu ça le projet. L'investissement global, on est rendu avec le contrat qu'on a donné à Construction Pavage à tout près d'1,9, tout près de 2 millions, finalement, là, comme projet. Alors, on est bien en deçà du règlement d'emprunt qu'on avait adopté il y a 2 ans, justement. Ça, c'est une bonne nouvelle, en soi. Puis, justement, au niveau des logements de Chambault-Grondines, bon, là, on a un développement. Est-ce que vous étiez bien impacté, vous, par la crise de logement là, dans votre municipalité? Bien, comme toutes les municipalités, les petites municipalités, même les grandes, comme ici, Saint-Raymond est aux prises avec le même problème. Oui, on est impacté par ça. Dans notre cas, c'est quand même assez sérieux parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de terrain où on peut développer. Puis dans nos périmètres d'urbanisation, on est pas mal à côté, entre guillemets. Il est difficile de bâtir en hauteur aussi dans 2 secteurs patrimoniaux que sont Deschambault et Grondines. Alors, on n'a pas toute cette latitude qu'on pourrait avoir dans d'autres quartiers plus urbains, comme Donnacona, par exemple, Pont-Rouge ou même Saint-Raymond. Alors, nous, il y a ça qu'on doit considérer. Alors, on compte souvent beaucoup sur les développements en périphérie. Et là, on est à côté sur la zone agricole, pas vraiment de possibilité de dézoner à court ou moyen terme. Alors, c'est sûr que le développement Guilbeault, la future rue Trottier qu'on va construire, pour nous, c'est du bonbon, parce qu'à part ce développement-là, il nous reste presque plus de terrain, là. Donc, un projet comme ça, c'est pas mal le seul endroit où vous pouvez le faire à l'heure actuelle. Exactement. Mais pour y avoir du locatif, on explore des possibilités là, de construction de locatifs, mais avec du privé, justement, là, dans d'autres secteurs de la municipalité. Là où c'est possible, on l'explore, mais vraiment, présentement, c'est beaucoup limité à ce qu'on va faire avec le développement Guilbeault là, en termes d'offres. Ouais. Un autre sujet dont vous avez parlé dans votre réunion du 22 avril, et ça est intéressant parce que on parle de biomasse et de chauffage pour votre couvent. Oui. Puis ça, en fait, depuis 2 ans, on sait que on avait des problèmes avec notre chaudière à l'huile, la vieille chaudière à l'huile au couvent. C'est un vieux chauffage qui, là, nous a lâchés il y a 1 an. On ne peut pas réparer ce type de chauffage. On n'a plus le droit là, de remettre un chauffage à l'huile ou de le réparer. Alors, il faut aller vers une autre solution de chauffage. On a exploré les différentes pistes qui s'offraient à nous. À l'électricité, on peut malheureusement pas parce qu'on n'a pas la capacité en termes de puissance là, au couvent, capacité énergétique. Il faudrait installer du 600 ampères. On va rentrer dans des détails un peu techniques, là, mais on n'a pas ce qu'il faut. Il faudrait comme aller chercher... les fils sont enfouis, les fils électriques sont enfouis sur le Cap Lauson. Alors, il faudrait aller chercher justement l'entrée électrique qui est située un peu à l'arrière de l'hôtel de ville et faire une tranchée, amener ça jusqu'au couvent. Ça coûterait très cher. On parle d'1,3, 1,4 million pour faire cette intervention-là. Alors, on s'est tourné vers d'autres sources d'énergie. Et là, on a confié un mandat au Centre d'expertise sur l'énergie biomasse qui est à Saint-Marc-des-Carrières. Ils nous ont fait une étude de préfaisabilité qui était très positive, de sorte que finalement, on s'est tourné vers cette technologie-là et on a donné un contrat à Nex Énergie, qui est une entreprise de Québec qui se spécialise dans la transition énergétique et l'énergie biomasse. Et il y a ça de particulier, c'est quand on a demandé les appels d'offres, on demandait aux firmes d'ingénierie de se coupler avec une firme d'architecture, parce que chez nous, l'enjeu, c'est également la question de chauffage, mais c'est aussi l'intégration au patrimoine bâti qu'on a sur le Cap Lauson. Alors, il fallait absolument qu'on ait une firme d'architecture qui soit impliquée. Et là, c'est Tergos Architecture qui sont déjà en affaires avec nous sur différents projets, qui connaissent bien le secteur, qui vont travailler avec Nex Énergie de Québec pour développer un projet justement de chauffage à la biomasse. Afin que ça s'accorde bien avec ce que vous avez déjà. Oui, puis en même temps, il y a des belles vertus environnementales. Ce qu'on a calculé, c'est que le chauffage à la biomasse versus le chauffage à l'huile qu'on avait antérieurement, on parle quand même d'une économie, d'une réduction de 48 tonnes de GES annuellement. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et en même temps, il y a un coût très intéressant sur le chauffage lui-même. C'est du copeau de bois. Là, en fait, le chauffage à la biomasse dans le milieu institutionnel, à ma connaissance, il y a... nous, on va le faire. Avant ça, il y avait Saint-Gilbert, qui est un peu un précurseur. Et on a aussi Saint-Ubalde. Eux, c'est un chauffage à la biomasse, mais je crois que c'est la granule.
de mémoire, alors que Saint-Gilbert, c'est du copeau de bois. Alors nous, ça va être le même système un peu que Saint-Gilbert, normalement, c'est là qu'on s'en irait. Et il y aurait vraiment des économies substantielles à faire sur les coûts mensuels pour le chauffage. Et c'est plus vert. C'est beaucoup plus vert en même temps, effectivement. Puis en même temps, ça s'inscrit dans la transition énergétique parce que tout ce qu'on ne demande pas nécessairement à Hydro-Québec, ben on l'économise pour autre chose. C'est quand même bien, là. M. Bouillet, en février dernier, vous annonciez dans le courrier de Portneuf ne pas vous représenter comme maire de Deschambault-Grondines. On n'en avait pas eu l'occasion d'en reparler ensemble. Qu'est-ce qui vous a emmené à cette décision-là? Bon, en fait, on a tous une date de péremption. Je trouvais que la mienne était rendue, là, on était rendu là. La raison est fort simple. J'ai toujours prôné pour la relève dans le milieu municipal. Je m'étais dit, à la dernière élection, je me présentais pour un mandat à la mairie. Déjà, c'était un petit peu dans ma tête. Je me disais, je suis là pour faire une transition entre l'ancien conseil. On se souvient qu'on a quand même, on avait 5 nouveaux membres au conseil, c'est une nouvelle équipe. Alors, je m'étais donné un mandat d'assurer une transition harmonieuse, de peut-être aller vers d'autres priorités également avec la nouvelle équipe. Ça, je pense qu'on l'a fait. Je voulais travailler beaucoup au niveau des communications, mais tout en sachant que je préparais la base, je préparais le terrain pour un départ à venir. Alors, c'était déjà prévu. Ça va faire 16 ans que je suis au conseil municipal. Je sais qu'il y en a qui ont fait beaucoup plus que ça, là. Je connais des collègues qui ont fait... C'est pas rien, 16 ans quand même. Bon, c'est quand même pas rien. Puis j'étais beaucoup plus conseiller. Pendant 12 ans, j'étais conseiller municipal, mais je suis quand même très impliqué. Ça demande quand même du temps. J'ai un autre emploi, c'est pas le seul. Alors, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, garde, la meilleure façon de prôner la relève, c'est de faire de la place à la relève. Oui. Alors, j'ai décidé que je me retirais. Mais déjà, il y a un conseiller dans l'équipe là, qui a levé la main pour dire qu'il voulait se présenter, là, Sylvain Ouimet, qui est un de mes conseillers secteur Deschambault, là, qui se présente à ma place. Là, donc, la relève qui sera assurée dans ce cas-là. Ben oui. Il n'est pas exclu qu'il y ait des élections, mais quand même, déjà que Sylvain a levé la main et dit, regarde, moi, ça m'intéresse de poursuivre, c'est une bonne chose. Puis là, les autres conseillères de l'équipe, là, chacun un tour de rôle annoncera s'il revient ou non. Je sais que Marianne Lavallée, qui en était également à son premier mandat, elle a annoncé ses couleurs, comme de quoi elle se représentait. Il y en était question à la soirée Femmes et politique qu'on avait fait au Vieux-Presbytère il y a quelques temps. Alors, déjà, il y a ça. Puis les autres vont sûrement se prononcer bientôt, là. Patrick Bouillet, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'actualité de Deschambault-Grondines. Et on va avoir l'occasion de vous reparler prochainement, j'en suis certain. Ben oui, encore 6 mois. C'est bien. Merci beaucoup, Danick. Merci. Le Lab créatique de 2023 aura vraisemblablement fait des petits à Deschambault. En effet, dans l'ancien local de la chocolaterie Julie Vachon, une nouvelle coopérative a pris son envol. Ce sont 3 partenaires qui ont embarqué dans le projet à la suite que l'une d'entre elles, Ami Gagnon, ait remporté la bourse du Lab créatique pour le volet local et régional en économie sociale. La coopérative veut offrir des ressources aux travailleurs autonomes de la région. Pour comprendre davantage ce que c'est le projet, voici maintenant le reportage d'Aubert Tremblay. Le studio collectif est au cœur du vieux village de Deschambault, dans la maison qui a déjà abrité la petite brûlerie, puis la chocolaterie Julie Vachon. Pour l'inauguration, on avait déplacé tables et chaises, mais le lieu est normalement voué au travail collectif. Il est même ouvert à tous les intéressés quelques jours par semaine. La mission, en fait, avec Studio Collectif et la coopérative, c'est vraiment de rassembler les esprits créatifs de la région pour faire rayonner la région de Portneuf. À l'origine, 3 femmes d'affaires, avec chacune leur spécialité, mais qui voulaient travailler ensemble. Au début, on était vraiment des entrepreneurs, travailleurs autonomes qui auraient très bien pu travailler chacun de notre côté dans nos bureaux, à la maison. Mais on s'est dit, non, c'est pas vrai, on veut un local. Ami Gagnon, photographe, avait reçu un prix au Lab créatique en 2023 pour son projet de photographie en entreprise. Puis ensuite, Mélodie m'a réécrit pour me dire, là, Amy, regarde ce que j'avais fait en 2013, quelque chose comme ça. 2013-2014. Elle m'a dit, regarde ce que j'avais fait, j'avais pensé à un projet de coworking dans la région, puis j'avais nommé ça le Studio Collectif. Puis là, je me suis dit, hey, wow, c'est le nom, c'est notre nom, c'est à nous, ça nous appartient. Studio Collectif, c'est écrit dans nos cœurs. Le projet venait de naître. Puis là est venu le défi Ose entreprendre l'an dernier, où là, on s'est assis, on a écrit le plan d'affaires, on s'est dit, OK, comment là, on le met vraiment sur papier, c'est quoi nos guides? Puis là, Marjorie est entrée aussi dans le décor à ce moment-là. Donc, on a gagné le volet régional, le volet local, le volet régional au défi Ose entreprendre en économie sociale pour notre projet.
Puis suite à ça, ben là, on s'est dit, OK, ben là, on a comme trop fait de choses, il serait temps qu'on se lance. Dans le fond, nous, on s'est dit, oui, on a des expertises, on est des professionnels, on va travailler pour les entreprises d'ici, mais pourquoi pas emmener les travailleurs à nous puis leur offrir nos bureaux. On peut pas juste garder ça pour nous autres, là. Oui, on n'a pas le choix. C'est pas juste un bureau, en fait, c'est un espace pour favoriser le mariage d'idées, la créativité, les collaborations locales. Marjorie Smith, elle, a réussi cette année à obtenir une bourse de 5 000 $ pendant la démarche Mes idées, notre avenir, financée par le Fonds Alcoa pour les collectivités durables. Le studio collectif est ouvert à tous seulement 2 jours par semaine, les lundis et mardis. Aubert Tremblay pour CJSR. La saison estivale arrive bientôt et nous avons d'ailleurs eu un avant-goût lundi de la belle température. Les activités sur les rivières ne manquent pas dans Portneuf et ses environs. La rivière Jacques-Cartier, à la hauteur de Saint-Gabriel de Valcartier, est un terrain d'accueil depuis plusieurs années pour le rafting ainsi que le kayak. Vous connaissez sans doute l'entreprise Expédition Nouvelle Vague. Celle-ci devient maintenant une coopérative afin de pouvoir perdurer dans le temps. En effet, la coop souhaite assurer la pérennité de l'entreprise tout en misant sur la relève et sur un développement axé sur l'humain, le partage des savoir-faire ainsi que la mise en valeur du territoire. En choisissant le modèle de coopérative, Expédition Nouvelle Vague s'engage maintenant à renforcer la communauté des sports d'eau vive et à promouvoir un tourisme d'aventure responsable, sécuritaire et innovant. Dans un secteur marqué par la saisonnalité et la précarité, la coopérative souhaite aussi améliorer les conditions de travail et offrir un stimulant et de la collaboration envers son équipe. Pour lancer la saison, Expédition Nouvelle Vague invite la population à une soirée d'inauguration le 25 mai à la base de rafting, au programme musique et d'autres événements pour les amateurs de kayak ainsi que de rafting. La campagne de Biscuits Sourire de Tim Hortons va bénéficier au Carrefour des Ramilles cette année, anciennement connu sous le nom Carrefour FM. Le financement de plusieurs milliers de dollars va aider l'organisme basé à Saint-Raymond dans ses activités. J'ai discuté avec la directrice générale Natacha Chicoine. Voici notre entrevue. Le Carrefour des Ramilles, auparavant connu comme le Carrefour FM, qui œuvre dans Portneuf, est bénéficiaire de la campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons dans la région. Pour en parler, nous avons la directrice générale, Natacha Chicoine. Bonjour, Natacha. Bonjour. Merci d'être des nôtres. J'aimerais qu'on commence à parler, avant de parler de la campagne Biscuits Sourire, peut-être rappeler la mission du Carrefour des Ramilles. Oui, le Carrefour des Ramilles, sa mission dans la MRC, c'est de venir en aide aux familles monoparentales recomposées et les personnes seules, dans l'objectif de les aider dans leur mission de reprise en main puis d'atteindre de l'autonomie. Donc, aider justement là, les parents qui peuvent vivre des situations difficiles en contexte de séparation, mais c'est pas tout ce que vous faites. Vous faites beaucoup. Pouvez-vous nous parler un peu de tout ce que votre mission peut toucher en termes de services? Oui, on a quand même quelques volets de services, mais nos principaux, c'est un volet de service au niveau de l'aide alimentaire. Donc, on offre des cuisines collectives et des dépannages alimentaires à toute la population de la MRC. On a aussi un grand volet qui est l'intervention sociale. Donc, on a 2 intervenantes qui vont venir en aide aux gens qui sont en situation de rupture ou de questionnement conjugal. En plus d'offrir des groupes d'entraide pour les hommes qui vont vivre une situation de rupture conjugale également. On a aussi un grand volet social pour briser l'isolement de la population. Et des activités qui sont parfois tenues justement dans vos locaux à Saint-Raymond. D'ailleurs, Natacha, j'aimerais peut-être parler d'une aide qui, je crois, est très bienvenue pour votre organisme. La campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons qui récidive pour la 3e année, qui s'associe à vous pour justement vous octroyer un financement qui est assez considérable. Oui, on a la chance d'être encore soutenu par Tim Hortons cette année. Donc, ce sont les 4 Tim Hortons de la MRC de Portneuf qui nous appuient financièrement. C'est sûr que pour notre organisme, c'est quand même une somme considérable. Donc, on parle entre 10 000 et 15 000 $ qu'on reçoit directement de cette campagne-là. Donc, 100 % des achats de Biscuits Sourire cette semaine, donc du 28 avril au 4 mai, seront versés à notre organisme.
Alors, c'est quand même quelque chose qui est plaisant d'entendre. Bon, vous avez changé de nom. Carrefour Les Ramilles, oui. Carrefour FM. Qu'est-ce qui a amené à ce changement de nom-là? Oui, donc Carrefour Les Ramilles. Les ramilles, ce sont les derniers embranchements d'un rameau, donc les petites brindilles d'un arbre. On est venu au choix de changement de nom dans un objectif d'être plus inclusif, donc aux diversités familiales, aux divers changements de vie que les gens peuvent prendre. Donc les rameaux, ces petits embranchements, donc les gens peuvent décider de changer de voie, de poursuivre. Donc on s'est inspiré de la thématique de l'arbre. Donc notre nouveau slogan, c'est « Prendre racine pour se déployer », ce que je pense qu'il veut bien représenter là, nos services puis la mission de l'organisme. Alors, on invite des gens à, juste profiter de la campagne des Biscuits Sourires parce qu'on le sait, dans Portneuf, le financement, ça va directement vers vous avec cette campagne-là. Y a-t-il d'autres façons pour venir en aide aux carrefours qui sont disponibles pour la population? Oui, bien premièrement, on invite les gens à soutenir notre cause en devenant membre de l'organisme. Donc, le coût d'adhésion est quand même faible, donc 5 $ annuellement. On invite les gens à venir nous visiter, à peut aussi offrir des dons sur le site Internet. Donc, on a un organisme de bienfaisance. Ils peuvent donner des dons en échange des reçus de charité. Ça peut être intéressant pour les gens. Mais on invite les gens à soutenir nos différents événements. Prochainement, on a un événement de dons de vélos pour les enfants. Donc, on recueille des vélos usagés qu'on va remettre en bon état pour redonner à des enfants dans le comté. Donc, on invite les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux puis à nous suivre là, pour pouvoir voir de quelle façon ils peuvent aussi soutenir la cause. Ils peuvent devenir bénévoles. On prend beaucoup de bénévoles. On a eu 60 bénévoles l'an dernier dans différents volets de nos services là, pour soutenir vraiment la mission de l'organisme. Donc, de ce que je comprends, vous n'avez pas trop de difficultés au niveau bénévolat ou ça en prendra encore plus? Écoutez, on en prend toujours plus. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on est une petite équipe. Donc, tous les mains qu'on va chercher supplémentaires sont les bienvenus. Les gens ils peuvent vraiment s'impliquer au niveau alimentaire, au niveau entretien de la maison, du bâtiment. Donc, on va tout le temps chercher des bénévoles là, pour nous appuyer dans notre projet. Alors, Natacha Chicoine, merci beaucoup d'être passée en studio là, pour nous parler de votre organisme, également pour la campagne qui se termine le 4 mai. Donc, au moment de diffusion, nous serons jeudi 1er mai, il va encore toute la fin de semaine là, pour vous encourager. Oui, on invite les gens là, à nous encourager de cette façon-là. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le 8 mai prochain que la marche des générations sera organisée par la table 050 de Portneuf. L'événement auparavant connu sous le nom de la Parade des Poussettes a été remodelé pour rejoindre l'ensemble de la population. L'activité commencera au point de rassemblement du stationnement de l'Aréna de Saint-Raymond. La marche aura une durée d'environ 1 heure et sera adaptée au rythme de chacun. Il sera possible d'accéder au site à partir de 12h30, alors que la marche débutera à 13h. La Maison Plamondon a annoncé l'artiste qui donnera sa classe de maître sur l'atelier d'écriture de la chanson en août 2025. Il s'agit de Sébastien Fréchette, mieux connu sous le nom de Biz de Locolocasse. Les participants à l'atelier pourront passer quelques jours en compagnie de l'écrivain pour perfectionner leur art et en apprendre plus sur l'écriture. L'artiste maître d'œuvre de cette édition, Biz, et l'équipe de la Maison Plamondon invitent la population à soumettre sa candidature ou partager la bonne nouvelle. On se rappelle, il y a une cohorte de personnes qui vont pouvoir, pendant plusieurs jours, du 11 au 14 août, apprendre les rudiments de la chanson avec un professionnel dans le métier. La température sera variable ce week-end. Voici les prévisions de vendredi, samedi et dimanche. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Aubert, Philippe et Zachary pour leur reportage, ainsi qu'à Arthur pour son aide à la technique. On se laisse avec des images de David Thibault lors de son spectacle à Saint-Casimir il y a quelques jours. Well, since my baby when I find a new place to dwell, when it's down at the end of the street, I'll break on time where you will be. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely at your time.
a problem.